Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Flames de Calgary. Les Flames de Calgary qui ont été vraiment décevants la saison dernière. Et oui, la saison dernière, ils sont arrivés 5e de la Pacifique. Ils ne se sont pas qualifiés. L'entraîneur a été viré. Il y a eu aussi un changement dans la direction. Ils ont changé de directeur général. Le directeur général des Flames de Calgary est parti du côté des Maple Leafs de Toronto. Greg Conroy a pris sa place. L'entraîneur a aussi changé. On aura un nouvel entraîneur, Ryan Huska, qui était assistant entraîneur de l'ancien entraîneur, Darryl Sutter, et qui n'a jamais entraîné une équipe de NHL. Ça sera sa première année dans le grand bain. On va voir ce que cela va donner avec une équipe qui a eu vraiment des difficultés, avec des joueurs qui ont vraiment déçu, et on pense surtout à une transaction qui a fait beaucoup parler la saison dernière, la transaction entre les Panthers de la Floride et les Flames de Calgary, où Jonathan Huberdeau et Mackenzie Weegar avaient débarqué du côté des Flames. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est Matthew Tkachuk qui était parti. Et ces deux joueurs n'ont pas livré la marchandise, surtout Jonathan Huberdeau, qui n'a marqué que 55 points, alors que la saison d'avant, il en avait marqué 115. Sur 79 matchs, 55 points, ce n'était pas suffisant. Mais on a aussi signé un Nassim Kadri, qui lui non plus n'a pas été exceptionnel, 56 points pour lui. L'équipe de point de vue offensif devait tourner autour de ces deux joueurs, et ce n'a pas été concluant, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne se sont pas qualifiés pour ces playoffs. En attaque, on a fait un échange, on a échangé le meilleur attaquant de la franchise la saison dernière, Toffoli, pour Yegor Sharankovic, qui vient des New Jersey Devils. Je ne suis pas si sûr que cet échange soit vraiment pertinent. Mais voilà, on a mis de la jeunesse, un peu de jeunesse. Yegor Sharankovic est beaucoup plus jeune que Tyler Toffoli. Cette équipe va vraiment avoir, à mon avis, encore des soucis, surtout que beaucoup de joueurs sont dans leur dernière année de contrat. En attaque, par exemple, on a Elias Lindholm qui a dit, lui, qu'il voulait rester, donc qu'il voulait un nouveau contrat. On a Michael Backlund. Il y aura aussi des jeunes qui auront des contrats à signer, comme Dylan Dub ou Jacob Pelletier. Jacob Pelletier qui fait partie de ses espoirs, qu'on n'a pas énormément vu, 24 matchs seulement pour lui, 7 points, c'est tout, alors qu'on avait beaucoup d'attentes sur ce joueur. Est-ce que Ryan Huska pourra faire ressortir ces jeunes joueurs? C'est vraiment la question. On verra peut-être aussi un Matt Coronato jouer cette saison avec les Flames de Calgary. Dans tous les cas, le nouveau DG va vraiment se casser la tête pour tous ces contrats en fin de vie. D'ailleurs, en défense, on va voir exactement le problème. On va avoir 3 défenseurs qui sont des défenseurs réguliers de cette équipe, qui n'auront plus de contrat la saison prochaine du côté des Flames de Calgary, donc qui seront sûrement échangés ou on leur proposera un nouveau contrat. On aura Kristanev et Nikita Zadorov pour les moins importants, et surtout Noah Hanifin qui est dans sa dernière année de contrat et qui a dit déjà qu'il ne voulait pas du tout signer un nouveau contrat avec les Flames de Calgary. Donc ça sent vraiment l'échange, et pourtant c'est peut-être le meilleur défenseur, si ce n'est le meilleur défenseur de cette équipe. Au niveau des gardiens, là aussi ça a été très décevant. Jacob Mastrom a été très décevant. Il aura comme second Vladar, ça ne change pas beaucoup par rapport à la saison dernière, et donc c'est pas très rassurant. On verra aussi sûrement un jeune gardien de 22 ans, Dustin Wolf, qui a joué un match la saison dernière, qu'il a gagné avec les Flames de Calgary, et c'est sûrement l'avenir des Flames, ou du moins au niveau des gardiens. Dustin Wolf, donc retenez ce nom, je pense qu'on le verra plutôt jouer plus de matchs que la saison dernière, surtout si un Jacob Markstrom ou un Don Vladar se blesse. Autre question qui va se poser pour cette équipe, qui va être capitaine? Ça fait déjà l'année dernière, il n'y avait déjà pas de capitaine. On se pose des questions. On pense que ça fera sûrement Rasmus Andersson ou Mackenzie Weegar, même s'il est plus jeune dans cette équipe. Le plus jeune dans le sens, il est arrivé il y a moins longtemps que Rasmus Andersson.
Donc ça, c'est une question que l'entraîneur devra se poser. Est-ce qu'on va mettre un capitaine pour cette équipe? Mes prédictions pour les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary sont une équipe entre deux eaux, avec beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, donc qui vont se montrer, qui vont, à mon avis, donner un peu plus de ce qu'ils donnent d'habitude, car dernière année de contrat, il va falloir montrer qu'on est capable de récupérer un autre contrat ailleurs. Donc ça, c'est plutôt positif, mais en même temps, pour construire une équipe dans la durée, dans la longueur, c'est très très compliqué quand on a une grosse partie de l'équipe qui peut partir la saison d'après. Le vivier d'espoir n'est pas non plus énorme pour cette équipe. On a des joueurs comme Coleman, Manjapan, qui sont des bons joueurs de profondeur, mais qui ne sont pas des joueurs exceptionnels qu'on va mettre dans les trios qui doivent changer la donne, changer le match. Donc ça reste une équipe, à mon avis, qui peut se qualifier, qui va se battre pour la qualification comme la saison dernière, mais qui ne va pas obligatoirement se qualifier. Ça va être difficile. Il faut savoir une stat, c'est que la saison, ils se qualifient une saison sur deux, les Flammes de Calgary. Donc cette saison, ils ne se sont pas qualifiés, mais la saison d'avant, ils s'étaient qualifiés. Et on continue comme ça. Depuis quelques saisons, ils se qualifient une saison sur deux. Donc plutôt une bonne nouvelle pour les fans des Flammes de Calgary. Normalement, c'est une bonne saison pour eux. Ils devraient se qualifier si on garde ces stats-là. Mais à mon avis, ça va être quand même pas mal compliqué. Sachant que cette division Pacifique reste quand même une division que j'appellerais loterie, avec beaucoup d'équipes où on ne sait pas où elles se trouvent, et tout est possible. Alors voilà, les Oilers, les Kings de Los Angeles et les Golden Knights de Vegas sont peut-être les équipes phares de cette division, mais ensuite tout est possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On parlera des Hurricanes de la Caroline. Allez, ciao!